Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Comment réagir face aux épreuves ou quoi faire face aux épreuves? Dans notre message introductif à l'épître de Jacques, nous avions parlé de l'auteur, nous avions parlé de Jacques qui était le frère du Seigneur Jésus et nous avions également parlé du surnom qu'il avait à cause de sa piété, donc de son attachement à Dieu, mais surtout de sa vie de prière extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on disait que les gens de son entourage, ses contemporains, l'appelaient « genou de chameau ». Donc c'était ça le surnom qu'on lui donnait, hey, « genou de chameau ». Tellement ses genoux étaient devenus durs, tant il passait des heures en prière à genoux. Et qu'il en soit ainsi, qu'il en soit de même pour nous, au nom de Jésus, que vraiment nous n'ayons pas peur ni honte de nous mettre à genoux. Et cela démontre notre pauvreté spirituelle. Et vous savez, même au ciel, les 24 vieillards sont à genoux pour adorer le roi des rois, à plus forte raison nous. Donc ça c'était juste une parenthèse. Et vous savez, parlons un peu encore de Jacques avant d'entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, Jacques était incrédule. Il ne croyait pas à l'œuvre de son frère, le Seigneur Jésus, et on le voit en Jean 7,5. Donc il le vit ensuite ressuscité. À cet effet, Paul pouvait dire « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il est apparu à Képhas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Verset 7, 1 Corinthiens 15, verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc, l'apôtre Paul pouvait dire, oui, le Seigneur Jésus est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc, Jacques, le frère de Jésus, a vu son frère ressuscité et il a cru au Seigneur Jésus. Par la suite, Jacques est devenu un des piliers de l'assemblée à Jérusalem. On le voit dans Actes 15, verset 13. Et il a fait un discours remarquable après l'apôtre Pierre lors d'une conférence qu'il a présidée, donc dans Actes chapitre 15. Jacques était humble aussi. Quand il se présente dans sa lettre, il n'a pas jugé utile de dire « Jacques, le frère du Seigneur Jésus, vous écrit, etc. » Jude, dans l'épître de Jude, donc Jude aussi qui était le frère du Seigneur Jésus, dans son épître, il a dit Jude, le frère du Seigneur Jésus. Donc lui, il a jugé nécessaire de le faire, mais Jacques, absolument pas. Et vous voyez, par exemple, ici, si on prend plus particulièrement Jude, voilà, il dit Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés aimés en Dieu le Père, donc, et gardés pour Jésus-Christ. Donc, il dit le frère de Jacques, il n'a pas dit le frère de Jésus, mais on savait que Jacques était le frère de Jésus, donc Jude était le frère de Jésus, vous comprenez. Et finalement, un point intéressant que j'ai trouvé, donc un point très intéressant, c'est que selon l'historien juif Joseph, contemporain de Jacques, le grand prêtre Anne l'a fait mettre à mort à coups de pierre en 62, semble-t-il, lors d'une vacance du pouvoir romain à Jérusalem. Donc il y avait le gouverneur Festus qui était décédé et le nouveau gouverneur Albinus qui n'avait pas encore pris ses fonctions. Et c'est à ce moment-là, donc quand il y avait une sorte de vacance de pouvoir, c'est là que le prêtre Anne, le grand prêtre, a décidé de faire mourir Jacques. Donc il est mort en martyr aussi. Et quels étaient les objectifs de l'épître de Jacques? C'était d'encourager les croyants qui subissaient diverses tribulations, de corriger certaines erreurs ou mauvaises compréhensions sur la foi, et finalement d'exhorter et instruire sur des aspects pratiques de la vie chrétienne. Donc prenons maintenant le passage en tant que tel, entrons dans le vif du sujet. Donc en Jacques chapitre 1, à partir du verset 2, il est dit « Mes frères considérés, mes sœurs aussi, donc mes frères considérés comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis,
et qu'il ne vous manque rien. Ensuite, au verset 5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Et au verset 12, Jacques 1, verset 12, « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Verset 15, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. » Et finalement, Jacques 5, versets 7 à 8, « Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Donc vous voyez, on va naviguer un petit peu dans l'épître de Jacques, donc chapitre 1, chapitre 5, et aussi le dernier passage qu'on devrait lire. Ouais, c'est ça, donc on s'est arrêté au chapitre 8, c'est correct. Et ah oui, il y a le chapitre 5, pardon, pas le chapitre 8, au verset 9, il est dit « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. » Amen. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est que nous sommes invités à voir ou à considérer les épreuves comme des moyens de réjouissance. Et on va voir comment, on va voir les détails à ce niveau-là. Et nous allons voir ensuite que il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est important de se réjouir dans les épreuves. Nous allons parler de ces raisons-là plus spécifiquement. Et finalement, nous allons voir que dans les épreuves, nous avons certaines attitudes à maintenir. Donc, parlons tout d'abord du fait que nous sommes invités à considérer les épreuves comme des moyens de réjouissance. Quand Jacques dit « réjouissez-vous », considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Qu'est-ce qu'on entend par épreuve ou par tentation? En fait, c'est le mot pérasmos qui est utilisé et il signifie expérience, épreuve ou tentation. Donc, il prend ces différents sens en fonction du contexte. Donc, on parle parfois de tentation, on parle parfois d'épreuve. Mais dans cette épître-là, Jacques parle spécifiquement de l'épreuve, pas de la tentation en tant que telle. Et quelle est la différence entre ces deux termes-là? Vous savez, la tentation, en fait, a pour source le diable. Elle utilise pour moyen le péché et elle a pour but notre chute, de nous faire tomber, un peu comme lorsque Satan est venu tenter Ève dans le jardin d'Éden. Donc, pour nous amener à notre perdition. Et c'est ça le but, l'objectif de la tentation. Tandis que l'épreuve vient de Dieu et le Seigneur l'utilise pour notre perfectionnement. Job pouvait dire, par exemple, en parlant de Dieu, dans Job 23, 10, il dit « Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. » Donc, il y a un certain perfectionnement qui est visé. Et le Seigneur Jésus lui-même pouvait dire à l'église de Laodicée, en Apocalypse 3, verset 19, il pouvait dire « Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Donc, ne voyons plus l'épreuve comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est une chose dont le Seigneur se sert. Il peut même se servir de la tentation pour nous faire sortir, pour nous faire grandir. Parce que c'est lui qui triomphe à la fin, au final. Donc, voyons les différentes épreuves, comme quelque chose de positif. Et on se rappelle également que le Seigneur a éprouvé Abraham
en lui demandant de sacrifier son fils Isaac. Et par la suite, on a vu ce qui s'est passé, comment est-ce que Abraham a été appelé l'ami de Dieu, comment est-ce que Abraham est devenu le père de la foi, etc. Mais il y a une épreuve, quelque chose d'atroce, de difficile. Et finalement, il y a cet exemple-là de la bouche du Seigneur lui-même, et il dit, tu te souviendras, ça c'était aux personnes dans le désert, au peuple d'Israël, il dit, tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire, t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert. Afin de quoi? Afin de t'éprouver. Afin de t'éprouver, vous voyez? Donc Dieu vise cela. Il dit afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Donc Dieu aussi se sert de l'épreuve. Et vous savez, il y a toutes sortes d'épreuves, différentes difficultés, problèmes qu'on peut vivre, peut avoir comme épreuve, peut-être le décès d'un proche, une situation de divorce qui est une épreuve, la maladie, divers échecs, les calomnies qu'on peut recevoir de la part des uns des autres, les dettes, des problèmes financiers, les persécutions, on peut vivre toutes sortes d'épreuves. Et comment, alors, à ce moment-là, Jacques peut dire, considérer comme un sujet de joie complète les épreuves dans lesquelles vous vous trouvez? Comment être heureux dans les épreuves? Comment être joyeux dans les épreuves? Est-ce que ça veut dire qu'on doit sauter, se réjouir quand on perd quelqu'un ou un proche ou quand on est malade et tout? Non, absolument pas. Absolument pas. En fait, Jacques fait allusion aux béatitudes. Nous avons, vous savez, dans les béatitudes du Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 5, il y a une des béatitudes qui dit ceci, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux, ils sont heureux. Une sorte de réjouissance, heureux. Ensuite, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc, Jacques faisait allusion à cela. Donc, en fait, il s'agit d'avoir la mentalité du royaume des cieux. Nous ne devons pas nous laisser abattre par les épreuves, par les difficultés que nous traversons, car notre récompense sera grande dans les cieux. Parce qu'il est dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous voyez, dans Matthieu 5, verset 12. Donc, c'est vraiment de voir la fin. Pas, oui, dans l'épreuve, c'est dur, c'est compliqué, c'est atroce, c'est douloureux. Mais de demander au Saint-Esprit de nous donner la force, la capacité de regarder au-delà de l'épreuve. Il dit, car c'est ainsi il dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. La récompense. N'oublions pas cela, bien-aimés. N'oublions pas cela, frères et sœurs. Oui, n'oublions pas cela. Vous qui m'écoutez aujourd'hui. Et l'apôtre Paul, même en prison, pouvait aussi encourager les Philippiens en leur disant, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pourtant, il était enchaîné, il était en prison. Mais et ça, c'est la mentalité du royaume. Donc, ça, venons de parler du fait que nous sommes invités à voir les épreuves comme des moyens de réjouissance. Et il y a plusieurs raisons à cela. Il est important de se réjouir dans les épreuves parce que cela développe la patience, ou plutôt la persévérance. Et vous savez, c'est en Jacques chapitre 1, verset 3, il dit « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » En fait, il ne s'agit pas de patience, mais plutôt de persévérance. Le véritable sens utilisé pour ce mot-là, ou pour monnaie, signifie précisément constance, persévérance, endurance. Donc, lorsque nous nous réjouissons dans les épreuves, donc c'est parce que on prend pour acquis, mais on constate que les épreuves, justement, produisent la persévérance. Dans l'épître aux Romains,
Paul a utilisé ce terme-là, le bon terme en fait de persévérance. En Romains 5, verset 3, il pouvait dire « Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit quoi? Produit la persévérance. Produit la persévérance. Et la mise à l'épreuve de notre foi, donc, produit la persévérance. Donc, Jacques peut dire, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse et nous encourager, j'allais dire vous encourager, mais nous encourager à persévérer, peu importe les situations que nous traversons, et vous qui traversez des situations, peu importe. Vous savez, il faut persévérer, percez et vous verrez. Il faut continuer à percer, ne pas arrêter, de continuer à percer, et vous allez voir finalement. Il y a Calvin Coolidge, le 30e président des États-Unis, a dit un jour, il a dit « Rien dans ce monde ne peut prendre la place de la persévérance. Le talent ne pourra pas. Rien n'est plus commun que les hommes infructueux ayant du talent. Le génie ne pourra pas. Le génie non récompensé est presque un proverbe. L'éducation ne pourra pas. Le monde est plein d'épaves humaines éduquées. Pas très gentil, mais c'est le cas. Et il dit la persévérance et la détermination seules sont omnipotentes. La persévérance et la détermination. Rien dans ce monde ne pourra prendre la place de la persévérance. Il y a Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis aussi, qui a dit « L'énergie et la persévérance conquièrent tout. Soyons persévérants. » La persévérance. Les épreuves vont donc contribuer à développer notre persévérance. Vous savez, Paul, en donnant des conseils aux Éphésiens, pouvait dire « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. » Persévérance, persévérance. Donc, soyons persévérants dans notre vie de prière, dans tout ce qu'on entreprend. Et vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez de Daniel, mais Daniel était connu pour sa persévérance. Et il doit en être ainsi pour nous. Dans cet épisode-là, dans l'épisode de Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions, voici ce qu'on lit dans Daniel 6, à partir du verset 17, on nous dit « Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te sauver. » Donc, c'était connu que Daniel servait Dieu avec persévérance, que Daniel était persévérant. Donc, le roi dit, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te sauver. Parce que Daniel avait été accusé faussement. Et au verset 18, on apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit pas venir de concubine auprès de lui, et le sommeil le fuyait. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et alla précipitamment à la fosse aux lions. Verset 21, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Normalement, une personne qui est jetée dans la fosse aux lions meurt. Mais le roi qui aimait Daniel a dit non, il faut qu'il s'assure de cela. La manière dont Daniel sert son Dieu avec persévérance, il faut que j'aille voir s'il a été délivré. Parce que la veille, il a dit, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te sauver. Parce que Daniel avait été accusé faussement. Et là, il revient le voir le lendemain matin. Il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Servons-nous Dieu avec persévérance. Sommes-nous persévérants dans tout ce que nous entreprenons? Nous avons besoin d'être persévérants. Verset 22, et Daniel se mit à parler au roi. Roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, une des raisons pour lesquelles il est important de se réjouir dans les épreuves, c'est vraiment le développement de la persévérance. Cela nous amène à développer la persévérance. Et le Seigneur Jésus lui-même nous encourage à persévérer. En Marc 13, verset 13, il dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérons. En Actes 2, verset 42, les disciples ont compris la leçon. Il nous est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et Dieu lui-même persévère. Vous savez, Dieu lui-même persévère. En Romains 15, verset 5, on dit que le Dieu de la persévérance, on l'appelle le Dieu de la persévérance, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Que le Dieu de la persévérance, nous servons un Dieu qui est le Dieu de la persévérance, donc nous devons persévérer à tout prix. Ne nous décourageons pas, ne baissons pas la garde, ne nous relâchons pas. Je ne sais pas ce que vous traversez et tout, mais vraiment persévérons, persévère. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, persévère. Et finalement, la persévérance va nous permettre d'être avec Christ dans sa gloire. En 2 Timothée 2, verset 12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, donc renier le Seigneur, lui aussi nous reniera. » Donc, une des raisons pour lesquelles il est important de se réjouir, donc c'est vraiment, comme on l'a dit, c'est vraiment le développement de la persévérance. Et une autre raison, c'est que nous allons devenir des personnes accomplies. Des personnes accomplies. En Jacques 1, verset 4, il est dit, « Mais il faut que la patience, donc la persévérance, accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. » Donc cette persévérance-là vise 3 objectifs principaux, nous rendre parfaits, nous rendre accomplis, nous rendre sans faille par rapport aux épreuves, par le fait de persévérer sans faille, sans défaut, sans manque pour la gloire de Dieu. En 2 Timothée 3, 16 à 17, nous allons voir que la parole de Dieu joue un rôle fondamental dans l'atteinte de ces objectifs-là au niveau de la persévérance, d'être accompli et parfait. Il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la parole de Dieu, de la garder, de la méditer, de la serrer dans nos cœurs, va nous aider dans les épreuves que nous pouvons traverser, va nous aider va nous fortifier, va nous instruire, va nous corriger, va nous donner des idées dans les épreuves et donc va nous permettre d'être des personnes accomplies. Et une autre raison pour laquelle il est important de se réjouir dans les épreuves, c'est que nous allons recevoir la couronne de vie. Jacques 1, 12 dit « Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Heureux l'homme qui endure les épreuves, car après avoir été mis à l'épreuve, les difficultés, donc nous allons recevoir la couronne de vie. Supporter les épreuves, y être ferme, fera en sorte que le Seigneur Jésus va nous donner cette couronne qu'il a promise aussi à l'église d'Éphèse. En Apocalypse 2, verset 12, le Seigneur disait « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Et le Seigneur te dit ça toi aussi, mon frère, ma sœur, aujourd'hui. Le Seigneur nous dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Soyons fidèles, soyons fermes, persévérons. Et vous savez, on ne peut avoir la gloire sans la croix. Le Seigneur Jésus lui-même a eu une couronne d'épines avant d'avoir une couronne de gloire. Et une 4e et dernière raison pour laquelle il faut se réjouir dans les épreuves, peut-être qu'il y en a plein d'autres, mais une dernière raison que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est la venue du Seigneur Jésus qui est proche. Et c'est pour cela qu'on doit être ferme dans l'épreuve, qu'on doit se réjouir. En Jacques 5, 7 à 8, il est dit « Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, donc soyez persévérants, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Jésus revient très bientôt. L'avènement du Seigneur est proche. Et Jacques le mentionnait ici, Paul l'a dit à plusieurs reprises, etc. Et on est encore plus proche de sa venue. Et on peut même ressentir cela dans les temps dans lesquels nous sommes, dans ce que nous traversons. La venue du Seigneur est proche. Et le dernier point que j'aimerais partager,
c'est que, ensemble, que j'aimerais partager, c'est que dans les épreuves, nous avons certaines attitudes à maintenir. Donc, je récapitule rapidement. Nous avons vu que dans l'épreuve, il est important nous sommes invités à voir et à considérer les épreuves comme un sujet de joie. Et nous avons parlé en détail. Nous avons vu également que nous avons vu les raisons pour lesquelles il est important de se réjouir dans les épreuves. Et là, nous allons voir, en terminant, les épreuves. Que dans les épreuves, nous avons certaines attitudes à maintenir. Une des attitudes à maintenir dans l'épreuve, c'est quoi? C'est qu'il faut à tout prix éviter d'accuser Dieu, éviter d'accuser le Seigneur. Jacques nous conseille cela. En Jacques 1, verset 13, il dit que personne, lorsqu'il est tenté ou lorsqu'il est éprouvé, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté. Et vous voyez ici, c'est beaucoup plus la tentation en fait dans ce terme-là. Au début, j'ai parlé de la différence de la tentation et l'épreuve. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté ou bien lorsqu'il est éprouvé ou quoi, mette la faute sur Dieu. C'est Dieu qui me tente. Il dit car Dieu ne peut être tenté par le mal. Voilà, là, on parle vraiment de tentation parce qu'on parle du mal. Ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté, comment? Parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Vous voyez, il dit, lorsqu'il est tenté, que personne n'accuse Dieu, que personne ne dit, c'est Dieu qui me tente, c'est Dieu qui a fait cela. On dit, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. Dieu éprouve, mais il ne tente pas. On dit, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. La convoitise. Pourtant, il est écrit, tu ne convoiteras pas, mais on convoite le bien d'autrui, on convoite sa voiture, on convoite sa maison, on convoite son épouse, son époux, on convoite toutes sortes de choses. Et il est important de se repentir, de demander pardon au Seigneur pour toutes les choses qu'on convoite assez souvent. Et de dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, enlève cette convoitise en moi, enlève cette jalousie en moi, ce que je peux ressentir et tout ça. Parce que la convoitise, ici, il décrit la convoitise, c'est vraiment très intéressant. Il dit, mais, verset 15, il dit, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Donc la convoitise, c'est comme si c'est une femme enceinte, donc elle a convoitise qui est conçue, et cette convoitise-là enfante. Donc le bébé qui sort, c'est quoi? C'est le péché. Le péché étant parvenu à son terme engendre la mort. Et ça, c'est un peu Romains 3, 23 qui dit car le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, donc le péché parvenu à son terme engendre la mort. Donc il est important d'éviter la convoitise, éviter d'accuser Dieu. Que personne ne dise c'est Dieu qui me tente. Ah, c'est dans l'épreuve, une attitude à maintenir, à avoir. Une autre attitude, lorsqu'on fait face aux épreuves, aux difficultés et tout, c'est d'éviter de se plaindre ou d'accuser nos frères et sœurs, de murmurer. En Jacques 5, 9 à 11, il est écrit « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que... » Sœurs aussi, les sœurs se plaignent aussi. « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. » Il dit « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. On se rappelle l'histoire de Job qui ne s'est pas plaint, il n'a pas murmuré. Oui, il s'est plaint sur lui-même et tout, à l'Éternel. Il n'a pas maudit Dieu. Il a vécu toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés et tout. Mais le Seigneur s'est servi de cela pour par la suite le bénir. Et il est important d'éviter de se plaindre. On dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, de s'accuser, de murmurer, non, c'est un tel, c'est la faute de ci, etc. Il faut vraiment qu'on évite de rentrer dedans. Vraiment, quittons dans ça, comme on dit en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est important d'éviter à tout prix de se plaindre des autres, de murmurer. Et je le sais, je le dis souvent, mais lorsqu'on murmure, on met un mur. On met un mur devant nous, on met un mur derrière nous. On continue à murmurer, on met un mur à notre gauche, un mur à notre droite. On continue à murmurer, on met un mur en haut, au-dessus de nous et en dessous de nous. C'est important d'éviter de murmurer à tout prix. Éviter de se plaindre et aller dans la présence du Seigneur. Et le dernier point, le troisième point,
dans les épreuves, c'est quoi? C'est une attitude ou quoi faire dans les épreuves, c'est qu'il faut demander la sagesse à Dieu. Lui demander la sagesse. Et qu'on soit dans l'épreuve ou pas, en fait. La sagesse, c'est tellement important. L'esprit de sagesse, on a vraiment besoin de sagesse dans tout ce qu'on doit faire sur cette terre-là, sur cette terre des hommes. Et voici ce qui est dit. Jacques, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et la sagesse va nous aider à passer à travers les épreuves aussi. Si quelqu'un, et à prendre de bonnes décisions. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Demandons la sagesse à Dieu. Chaque jour, chaque fois que nous prions, demandons la sagesse à Dieu. Il dit qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches. Dieu veut donner, Dieu donne, mais demandons-lui. Il donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande comment? Il faut qu'on demande avec foi, sans douter, en sachant, en étant convaincu que Dieu va nous donner cette sagesse. Parce qu'il y a ce passage en Jean 16, 24 qui dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit complète. » Donc, Seigneur, je te demande et je crois que je l'ai reçu. Je crois que je reçois cette sagesse-là. Et il dit « Elle lui sera donnée, mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est comment? Il est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Demandons la sagesse à Dieu. Demandons-lui la sagesse. Et cela va nous aider. Donc, je récapitule rapidement. Nous avons vu que nous sommes invités à voir ou à considérer les épreuves comme des moyens de réjouissance. On a parlé en détail, on a vu les différents exemples, on a expliqué, et plusieurs raisons pour lesquelles il est important de se réjouir dans les épreuves. On a parlé des différentes raisons, la venue du Seigneur, le fait que nous allons recevoir la couronne de vie, nous allons être des personnes accomplies, et la persévérance qui va être développée en nous. Et finalement, nous avons vu que dans les épreuves, il est important de ne pas accuser Dieu, d'éviter de se plaindre et de demander la sagesse aussi, de demander la sagesse, mais en général pour toute la vie. Et vraiment, bénis le Seigneur par rapport à tout ça. Il y a tellement de choses qu'on peut prendre, qu'on peut comprendre, des choses qui peuvent nous enrichir. Et soyons des amoureux de la parole de Dieu. Vraiment, recherchons le Seigneur dans tous les aspects de nos vies. Le Seigneur veut qu'on parvienne à la stature parfaite de Christ, qu'on comprenne des choses et qu'on évite de se plaindre et qu'on puisse vraiment considérer vraiment les épreuves comme un sujet de joie. Donc sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et j'aimerais prier rapidement pour les personnes peut-être qui souffrent ou qui sont malades. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour toute personne qui a une maladie physique, qui a une maladie spirituelle, peu importe. Seigneur, je commande à toute maladie, à tout esprit de maladie de quitter au nom de Jésus. Merci de fortifier, Seigneur, cette personne qui m'entend en ce moment. Merci de la restaurer. Si, Seigneur, des personnes sont découragées, merci de les relever. Si elles sont dans des épreuves, Seigneur, merci de les fortifier, Seigneur mon Dieu, afin qu'elles fixent leur regard vers toi, Père très saint. Oui, Papa, merci pour ton amour, ta bonté. Merci, Saint-Esprit, de remplir tes enfants de ta gloire, de ta présence, de ta puissance. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. À la prochaine.